La grande historienne et académicienne Hélène Carrère d'Ancos, morte à l'âge de 94 ans le 5 août 2023, va être honorée à Paris ce vendredi. Ce sont les membres de l'Académie française qui ont fait part de l'information, relayée dans le Figaro. Le carnet du jour du Figaro du 8 août 2023 a dévoilé la date du service religieux célébré en l'honneur d'Hélène Carrère d'Ancos. Il se déroulera vendredi 11 août à 10h30 en l'église Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement de Paris, d'après les membres de l'Académie française, dont l'historienne était la première femme secrétaire perpétuelle. Un adieu qui en précède un autre, son hommage national qui devrait avoir lieu avant la fin de l'été aux Invalides selon l'Élysée. Dans un communiqué diffusé le lendemain de sa mort à l'âge de 94 ans daté du 5 août 2023, le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron ont salué un destin exceptionnel, mu par l'amour de notre pays, de sa langue et de sa culture. Le chef de l'État avait déjà loué samedi une historienne majeure. Comme elle, son legs est immortel, avait-il développé dans un message sur la plateforme X ex-Twitter. L'Élysée a rendu hommage dans son communiqué à une femme qui traversa son siècle, marqua l'époque, parvint à en transmettre l'histoire à des milliers de lecteurs. L'amour de l'histoire et un destin historique. Née à Paris le 6 juillet 1929, Hélène Carrère d'Ancos était la fille d'une Italienne et d'un philosophe géorgien émigré en France, Georges Zourabichvili, qui sera plus tard assassiné. Elle a acquis la nationalité française en 1950 et épouse 2 ans plus tard Louis Carrère, dit Carrère d'Ancos. Spécialiste de la Russie, elle est l'auteure de plusieurs biographies dont celle de Lénine, Staline ou Catherine II. Vladimir Poutine avait réagi à son décès, espérant que son héritage aidera à améliorer les relations entre Moscou et Paris, sur fond de conflit en Ukraine. Membre depuis 1990 de l'Académie française, Hélène Carrère d'Ancos s'était opposée à la féminisation de la langue française et plus globalement à l'écriture inclusive. Mère de 3 enfants aux brillantes carrières, parmi lesquels la médecin et consultante dans les médias Marina, elle a également eu une carrière politique et a notamment été élue au Parlement européen en juin 1994.